La première fois qu'il m'a envoyé un message vocal, je me suis dit ok, je sais pas s'il a des trucs intéressants à raconter, mais avec une voix pareille, c'est obligé qu'on fasse un podcast. Bon, je plaisante, hein, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Bruno, passionné de littérature jeunesse, est présent sur 2 comptes Instagram. Ours Potelé, le compte sur lequel il présente ses livres préférés, et le second grâce auquel je l'ai rencontré. Alors, moi j'arriverai jamais à le dire avec le même accent américain que lui. I love illustrators, I love illustrators. C'est une page qu'il a créée pour soutenir les illustrateurs, bien souvent embêtés par l'algorithme d'Instagram. En plus d'avoir une belle voix, vous allez voir qu'il a une histoire passionnante à raconter autour de ce compte. C'est un podcast qui a été peu préparé, un peu improvisé du jour au lendemain, mais j'ai de la chance, comme il est bavard, c'est lui qui a fait le plus gros du taf. Bonjour à toi Et Bruno. bonjour Hello. Est-ce que tu veux commencer par nous dire qui tu es? Oui, alors je suis Bruno Pluy, j'ai 47 ans, je suis originaire de Pau. Je suis un grand passionné de littérature jeunesse et d'illustration jeunesse, pour résumer un petit peu dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, principalement c'est ça. Et alors moi, si je t'ai rencontré, entre guillemets, et du coup, Mhm, on s'est rencontrés à travers Instagram, n'est-ce pas? n'est-ce pas? C'est parce que tu gères 2 comptes Instagram. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, bien sûr. Alors le premier, celui par lequel on s'est rencontrés, c'est le premier que j'ai créé. De ces deux-là, c'est I Love Illustrators. C'est un compte qui essaye de mettre en avant le travail des illustrateurs. Un compte que j'ai créé en 2019 maintenant. Parce que, ouais, en fait, à l'époque, j'habitais à l'étranger. J'avais un compte Instagram qui fonctionnait très bien autour de la nourriture. Parce que j'aime bien manger. Et je voyais comment fonctionnait plus ou moins l'algorithme Instagram. Et le soir, quand je mangeais pas, je lisais à mon fils. J'étais là, waouh, ils sont pas mal ces illustrateurs quand même. Ça se trouve, on pourrait les retrouver sur Instagram. Et ouais. Et j'ai commencé à en retrouver, et en retrouver, en retrouver. Et comme j'avais plus ou moins compris comment fonctionnait l'algorithme d'Instagram, je me suis dit, tiens, on va leur filer un petit coup de main. Voilà, en parallèle. Donc on va essayer de faire du repost d'illustrateurs. Et la boule de neige a pris. J'ai découvert de plus en plus d'illustrateurs, mais vraiment le compte, à la base, je suivais uniquement les illustrateurs qui avaient à la maison, et puis petit à petit, l'un amène un autre, et l'un amène un autre, et j'ai découvert des centaines d'illustrateurs assez incroyables, plus les uns que les autres. Voilà. Et après, ben, donc en parallèle à ça, j'adorais lire à mon fils, le voir. On avait pas mal d'albums jeunesse encore à la maison, même si lui les lit plus trop, moi encore. Mes amis me demandaient toujours des conseils de lecture. Et un jour, une amie bibliothécaire m'a dit, «Mais en fait, Bruno, tu es une forme de passeur de livres. Tu arrives toujours à passer le bon livre aux gens.» J'ai adoré ce, L'étiquette. ouais, cette étiquette. Je la trouvais plutôt sympa. Et voilà, donc j'ai commencé à essayer de parler de bouquins, et j'ai découvert une autre communauté totalement différente. Là, vraiment plus francophone, alors que sur l'autre, c'est vraiment une communauté totalement mondiale. Vous pouvez échanger à l'époque avec des Palestiniens, comme avec des Indiens, comme avec des Turcs, comme avec des Canadiens, des Américains, des gens d'Amérique du Sud. Le fait de parler 3 langues, c'est vrai que ça m'a ouvert énormément de portes. C'est 2 univers qui font vraiment partie de ma vie maintenant. Et là, ce compte, le premier, il a explosé parce que là, t'as plus de 100 000 abonnés, je crois. Ouais, il a plutôt, ouais, la première année, 2019, le Covid est arrivé un petit peu après. Les gens étaient derrière leur téléphone. Ouais. Voilà, il y avait des jours, 181 000. ouais, c'est ça, je crois. Il y avait des jours où il y avait 1000 abonnés en plus dans la journée. Ah ouais, c'est Euh, fou. C'était, ça donnait déjà envie. Moi, je travaillais pendant le Covid encore, donc Ouais. ça prenait quand même pas mal de temps à gérer. Mais c'était intéressant. Et puis je découvrais des gens. Et puis je parlais avec des gens Mm. du monde entier. C'est vrai que c'était hyper enrichissant. Ça m'a permis de faire des contacts dans l'illustration, dans les maisons d'édition, dans les agences qui cherchent à recruter des illustrateurs, avec qui j'ai bossé après. Enfin, c'est vraiment, ça m'a créé un univers que je n'imaginais même pas, parce qu'à la base, c'était vraiment pour aider les illustrateurs. Je l'ai fait pour ça. Mm. Et, euh, et le compte a explosé. On n'était que 3, 4 comptes comme ça à l'époque. Les autres, c'était des comptes, principalement des comptes russes, je crois, mais il y avait généralement Ok. plein de personnes derrière qui les tenaient. Moi, j'étais tout seul, un petit papa là qui, en plus de bosser, faisait ça pendant son temps libre. Oui, Après, parce qu'à la base, toi, tu faisais ça vraiment enfin, comme ça, quoi, pour aider les illustrateurs, mais tu t'es pas du tout attendu à tout ce que ça t'a ouvert après, quoi. Ah, mais pas du tout. Ah non, mais, à la base, mais en fait,
plus tu fais, plus il y a des choses qui se passeront dans ta vie. Donc, si tu C'est attends, sûr. c'est sûr que si tu attends, il ne se passera rien. Ça, Donc, c'est un je l'ai beau fait. message, ça. Il va falloir Ouais, mais l'encadrer. ouais, ça changera de celui-là. Tu Mais feras, tu feras une c'est un troisième autre message. pancarte Je me derrière mettrai de toi. l'autre côté pendant la manif, la prochaine manif. Mais à la base, ouais, c'est pour filer un coup de main. J'ai eu, étant donné que c'est du riposte, il y a du droit d'auteur, des droits de Ouais. l'image. J'ai eu, je crois, je sais plus, il y a des milliers de publications sur ce compte depuis 2019. 3-4 fois, des personnes qui m'ont dit, s'il te plaît, pas toujours gentiment, enlève l'illustration de ton compte. J'ai pas envie Ah, que donc des l'illustration soit personnes que enlevée. tu... Enfin, en fait, tu Des as mis illust- leurs illustrations des en illustrations, avant ouais, pour les exactement. aider. Ouais, ils Et n'ont en pas fait, ils t'ont voulu demandé, OK. de le retirer. Ouais, une des dernières, je vois que c'est pour aider, mais je vais pas demander ton aide. Généralement, c'est les Français qui étaient pas contents. Oui, bon, ça m'étonne pas Voilà, trop. moi non plus. Les autres comprennent plutôt comment fonctionne ce business, et plus t'es vu, j'ai reçu des messages assez incroyables. Je me rappelle d'une jeune Turque qui me dit: Bruno, merci. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a une maison d'édition danoise qui m'a repéré sur ton compte et je viens de signer un contrat avec eux. Donc une Turque au Danemark. Et sans le compte, voilà. Donc les maisons Et d'édition voilà, et commencent à le par ton regarder. intermédiaire. Ouais, voilà. Et donc petit à petit, tu te dis, ouais, tu seras quelque chose, quoi. C'est cool. C'est sympa. C'est toujours un petit peu l'esprit que j'essaye de faire. Et comme je t'ai dit, j'ai travaillé avec des agences aussi après qui m'ont proposé de recruter des illustrateurs pour eux. Et ça a permis aussi à des illustrateurs de trouver du boulot. C'est le cas de Kamala Nahir. C'est une jeune indienne. Elle sortait de l'école d'architecture. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui étaient des architectes ou qui sont des architectes en parallèle. Donc, au lieu de faire des trucs carrés et compagnie, C'est ils vrai aiment que j'en bien. ai beaucoup, enfin, dans tous Tu mes vois? contacts, j'en retrouve très souvent qui sont architectes. Et Ouais. Premier podcast avec Chantal. Chantal est architecte à la base. bah, tu vois, Tu vois? ça me surprend pas. Et Kamala sortait de l'école d'architecte, elle adorait faire l'illustration en jeunesse, mais le business de l'illustration en Inde, si en France, les illustrateurs gagnent très mal leur vie, Mm. en Inde, c'est assez catastrophique. Donc elle était sur le point de renoncer parce que sa famille lui disait, Mm. t'as payé tes études d'architecte, franchement, ça serait plutôt bien que tu investisses là-dessus. Elle était sur le point de se marier, donc il fallait faire des choix d'adulte, mais elle en avait marre. J'ai vu entre guillemets un potentiel chez elle, en toute humilité. J'ai vu que les agences m'envoyaient en fait des moodboards toutes les 2 semaines en fonction Mm. du type d'artiste, du type d'art qu'ils recherchaient. Ça pouvait être ou du noir et blanc, ou les yeux d'une certaine forme, ou de celle-là, ou est-ce qu'ils savent utiliser les blank space, etc. Enfin, c'était très très intéressant. Et j'ai vu qu'elle pouvait s'infiltrer quelque part. Donc, sans lui dire que je faisais ça, je la conseillais, moi qui ne sais pas dessiner, hein, vraiment. Tant sur ce compte-là, les gens pensent que je sais dessiner, que je suis illustrateur et tout. Rien du tout. Je sais même pas bien écrire. Mais je l'ai guidée un petit peu et je lui ai dit, je pense maintenant que tu es prête, que je puisse proposer ton boulot. Elle me dit, de quoi tu parles? Et je travaille donc pour ces maisons d'illustration, ces agences, pardon. Et maintenant, elle travaille, ses livres sont édités, publiés en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Elle travaille pour des agences à Londres, à New York. Elle s'éclate, quoi. Et c'est une petite fierté parce que au final, je disais que je bossais pour ces agences-là. C'est le cachet que j'ai reçu et j'y ai passé des heures. Il se contente peut-être 2 euros et c'est tout, Ouais. rien du tout. Mais je me disais, bah, allez, je file un coup de main, je le fais quelque temps. C'est bien pour le CV aussi, Mm. parce qu'après, peut-être que ça pourra montrer que j'ai su le faire. Mais à la base, c'était vraiment pour pouvoir aider ce type de personnes. Et voilà, ça a fonctionné. C'est une Ouais, belle c'est cool. histoire. C'est Ouais, une c'est belle cool. histoire Ouais, parce que t'imagines que tu as changé la vie d'une personne qui est en Inde. Alors que toi, à ouais, ce moment-là, ouais, t'étais ouais. où? À Pau, toujours dans mon petit Ouais. appart. Ouais, non, parce qu'elle allait lâcher l'affaire et Ouais. ça aurait été dommage. J'ai reçu un de ses bouquins là, et tu elle a fait c'est pas n'importe quoi, c'est avec des grosses maisons d'édition. Elle a fait la biographie de Naomi Osaka, la joueuse de tennis qui a lâché l'affaire parce qu'elle a eu un burn-out. C'est une star mondiale et c'est elle qui a fait son illustration pour l'album jeunesse. Waouh! Sérieux, tu fais ça? Excellent! C'est fou. Bravo. Ouais, c'est fou. C'est Ouais, c'est cool. complètement fou comme histoire. Ça fait plaisir. Il y a des petites choses comme ça, c'est Bah cool. oui, c'est carrément. Et du coup, t'as travaillé avec des agences qui recrutaient des illustrateurs et avec des Ouais. maisons d'édition. Non, pas avec les maisons d'édition. Eux, en fait, le but, c'est qu'ils signent c'est comme les agences, des agents L'artiste, enfin d'artistes. le. Ils ont leur book et ils proposent leur book
d'artistes à des maisons d'édition, à des agences de presse. Avec des maisons d'édition, j'essaye de filer des coups de main de temps en temps, heu, bénévolement, sur des conseils, on va dire. Là, j'ai aidé une maison d'édition sur des conseils de choix d'illustrateurs pour un texte, une maison d'édition qui me disait: «Bruno, là, j'ai un texte, j'ai du mal à trouver un illustrateur. Est-ce que tu pourrais m'aider?» Ah, avec grand plaisir. C'est une maison d'édition que j'apprécie énormément. Mmh. Donc, j'ai fait une sélection d'illustrateurs qui pouvaient correspondre et à la maison d'édition, à la ligne éditoriale et au texte, avec ce que je faisais avant, hein. C'était bien détaillé, Mmh. avec plein de points, ou alors, des besoins de choix, de retravailler certains choix par rapport à des couvertures. Un album, si les couvertures, elle est pourrie, elle donne pas envie, ben, c'est 50 du boulot, hein, c'est bête à dire, mais Ouais. c'est Ah ouais, l'histoire c'est peut-être même elle peut être plus. magnifique, mais C'est si peut-être tu as pas même envie plus de parce l'ouvrir. que, bah, ouais, c'est ça, si tant que tu as pas ouvert le livre, l'histoire, elle existe pas, en fait. Exactement, exactement, exactement. Donc ouais, j'essaye de filer un coup de main là-dessus et je le fais toujours avec grand plaisir sur mon temps libre. Alors que tu fais quoi, toi, dans la vie? Ton métier officiel? Ah ouais, je te l'avais dit, Bah oui, je non, je suis sais. a alors techniquement, je suis agent de support, c'est difficile à expliquer. J'aide les gens en 3 langues dans une grosse boîte internationale, à se dépatouiller, de leurs affaires. Je suis un peu, la référence des vieux de notre génération. Je suis Chandler dans Friends. Quand j'essaie d'expliquer mon boulot, les gens comprennent pas, donc Personne comprend. voilà, je suis technicien en 3 langues, ah non, rien à voir, je travaille pas du tout là-dedans. Je rêverais de bosser là-dedans. J'ai fait des stages en médiathèque, je me suis éclaté dedans, mais les places sont chères, il y en a très peu. Et là, donc, il y a des maisons d'édition et des agents qui te contactent encore aujourd'hui? Alors, les agences, beaucoup moins. Sur le compte, d'illustration, l'énergie a beaucoup bougé, Ouais. énormément. Par exemple, mon compte, il y avait énormément de demandes derrière au tout début parce qu'il y avait pas de propositions comme la tienne. Comment, arriver à être visible sur Instagram et tout en 2019? Ça n'existait pas. En 2019, il y en avait moins besoin qu'aujourd'hui. Enfin, Oui, c'était déjà compliqué, mais il y avait pas de mais proposition. moins Donc que maintenant. exactement, exactement, exactement. Le compte s'est fait totalement shadowban par Instagram, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mmh. Totalement, totalement shadowban. Je crois que j'ai perdu en 1 an 12 000 followers, quelque chose comme ça. Ouais. Parce que la Russie a Instagram s'est fait bannir de Russie et l'algorithme, bon, dès qu'il y a je peux comprendre, hein, dès qu'il y a des chiffres, des statistiques qui sautent ou qui montent ou il aime pas ça. Je suis passé, on va dire, d'un minimum de 5 000 à 7 000 likes par Par illustration publication, ouais. à 2 mois après à 50. Ah Mais, ouais, c'est ouais, violent. c'est violent. Mais après, comme je le faisais pas pour les stats. Non, c'est vrai, mais tu as quand même cette fierté d'avoir construit quelque chose de grand et là, il y a des Ouais, éléments, mais totalement extérieurs qui, elle est toujours là. J'ai toujours les contacts. C'est mmh, grâce à ce compte que j'ai pu aider ces personnes-là. Il n'y a pas que le cas de Kamala, c'est un cas en particulier qui est, mmh. c'est une petite histoire, comment on dit, la Cinderella story, comme ils disent en anglais, l'histoire de Cendrillon. C'est grâce à ce compte-là que j'ai rencontré Barbara Bongini, qui a illustré mes livres. J'ai publié 3 livres jeunesse qui ont été publiés. Enfin, ça permet de faire des contacts. Instagram, pour moi, c'est un réseau social. Si on Oui, se discute aujourd'hui, c'est parce que je l'utilise comme un réseau social. Si tu l'utilises que pour faire du like ou que pour toi, vas-y, fais-le. Ça te correspond à toi. Moi, ça mais correspond c'est pas dommage. forcément à mes valeurs. Ou pas, mais faut que ça te corresponde à toi. Moi, je le fais par rapport à qui je suis. Que le compte illustration, j'y suis toujours autant. Celui qui m'éclate le plus, c'est vraiment plutôt Ours Potelé en ce moment. Mais je continue à suivre ce qui se passe en illustration. Il y a des choses vraiment incroyables. Et puis, entre le monde de 2019 et le monde qu'on vit maintenant, il s'est passé le Covid. Et au niveau géopolitique, l'invasion de l'Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe maintenant en Iran, plus tout le reste dont on parle moins, qu'il faut aussi respecter. Quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine, j'ai accompagné une illustratrice, Katarina, dans sa fuite en Pologne. Ouais. J'ai eu une illustratrice que j'aime énormément, qui est au Liban. Il y a 2 ans, il y avait des frappes. Elle a dû envoyer ses enfants loin de chez elle et en ce moment, elle est sous les bombes. J'ai énormément de contacts en Iran parce que l'illustration iranienne est pour moi incroyable et je l'ai découverte grâce à ce compte. Avant ça, je ne Mmh. savais même pas que ça existait. Et ben, bien évidemment, bah, il y a plus d'internet depuis les manifestations du début de l'année. C'est très difficile d'avoir des contacts et quand on a des nouvelles, c'est pas généralement de bonnes nouvelles. Donc c'est difficile de pas être impacté aussi. Vraiment, le Oui. monde a changé, tout ça a changé. Donc c'est pour ça que le compte, j'ai pensé le fermer plusieurs fois, pas par rapport à ça, plus par rapport à ce qu'on pouvait faire, l'IA et compagnie. Mais au final, ça reste quand même un réseau social. Donc
je l'utilise pour ça. Alors, en off, on a parlé d'engagement politique, de ta façon de communiquer sur ces événements-là. Ouais. C'est ces contacts avec les gens à travers le monde qui te poussent à mettre tout ça en avant. On a tous un vécu, on vient tous de quelque part. Si j'ai une affiche comme ça derrière, c'est parce qu'avant, il y avait un dicton, enfin une chanson qui disait «La jeunesse emmerde le Front National». Bon, on peut pas être vieux et continuer aussi à l'emmerder. Moi, quand j'étais au collège, c'est ma mère qui venait me chercher à la sortie des cours pour aller manifester contre le Front National. Ça fait partie un petit peu de mon vécu à une Mm. époque. Dans une des dernières chroniques que j'ai pu faire là sur le livre de Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé, la honte était du côté des fachos. Ils avaient honte, ils se cachaient. Maintenant, de moins en moins. Donc, mon fils est né dans un autre univers. Il y a des choses qu'il comprend pas. Et c'est intéressant et c'est encore plus important pour moi d'en parler. Donc, est-ce que l'illustration politique, elle est là, elle est importante, elle est présente. Tout ce qui se passe autour de moi m'a toujours impacté. Quand j'ai ouvert ce compte-là, j'habitais en Colombie. J'ai énormément souffert de vivre en Colombie à cause des inégalités sociales qui règnent là-bas. J'ai adoré ce pays, j'ai adoré les gens, mais je souffrais, pardon, du fait d'être trop bien considéré juste Mm. pour être français. J'allais à un boulot, j'allais me présenter à un boulot face à un Colombien ou une Colombienne, j'avais le Ah boulot. ouais. Et au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi, c'est pas normal. Je me rappelle même d'une fois, un entretien d'embauche, on n'était plus que deux, et la Colombienne, elle était super cool et tout, elle me dit, bon, ben, elle me tape sur l'épaule, tu vas t'éclater. Et elle est Ouais. partie. Elle est même pas restée jusqu'au bout. C'est des choses qui impactent. C'est des choses qui impactent. Est-ce que l'illustration, après, doit être politique ou pas parce qu'on en a parlé aussi en off. Mm. Selon moi, ça dépend de qui on est. Elle l'est forcément. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, elle l'est forcément. Si tu mets pas de message politique derrière, ça peut être un message politique aussi. Si tu mets un message politique, ça peut l'être aussi. On m'a traité d'antisémite, on m'a traité de pro-israélien, on m'a traité de tout. J'ai pris du shitstorm de taré, d'apologie du terrorisme, enfin des trucs mais assez fous. Alors que je suis un humaniste, où on s'engage, où on s'engage pas. Au moins, à travers ce compte I Love Illustrators, j'essaye de montrer de temps en temps des choses assez fortes qu'on a pu me reprocher. Et de temps en temps, après, je vais plutôt aller montrer des bisounours parce que de temps en temps, Ça fait du bien. ça fait du bien, un peu de douceur. Parce Ça fait du que bien. si on en avait parlé, c'est parce que je t'avais dit que moi, c'est quelque chose qu'on m'a reproché, de ne pas m'engager politiquement, justement, et de pas utiliser mes dessins pour diffuser des messages. Évidemment, les gens qui me le reprochent, ils me reprochent pas de pas donner mon avis, ils me reprochent de ne pas donner leur avis, souvent. On est d'accord. Et en fait, souvent, ces personnes-là, c'est les mêmes personnes qui se battent pour la liberté d'expression, mais à la fois qui t'attaquent quand tu l'utilises Mhm, pas dans leur sens mhm. à eux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et une forme. je trouve que c'est un peu hypocrite, du coup. Mon engagement à moi, c'est justement de rester dans le monde des bisounours parce que je trouve que ça fait du bien. On est bien assez attaqué dans tous les sens dans la vraie vie. Du coup, le dessin, ça reste un peu mon refuge où je fais des belles choses et ça me suffit. Mais c'est ta bulle. Et en fait, Ouais, c'est ça. ceux qui prennent le temps de reprocher quelque chose, bon, ben, c'est là. Tu as décidé de faire ce que tu veux avec ton art. Ce que tu fais, c'est Mm. génial. Si quelqu'un te dit ce que tu dois faire, ben, c'est la base du fascisme. Je suis désolé, moi, c'est ce Oui, que j'appelle, oui, c'est un vrai, c'est vrai. c'est ce que j'appelle, j'ai eu des discussions comme ça au sein de ma famille. Parce que j'avais une personne comme ça qui était, je suis à fond liberté d'expression aussi, mais on a tous nos contradictions, et Mm. cette personne-là aussi. Et au final, c'est une forme d'hypifascisme, quoi. C'est, ouais, c'est génial, tout, on est tous beaux, on est tous, mais au final, fais comme je te dis. Bah non, c'est ta vérité à toi. Et donc, elle est louable. Et les gens qui sont là pour te critiquer, au lieu d'utiliser cette énergie-là de critiquer, il ferait mieux de l'utiliser pour autre chose. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus tous les deux. Je trouve ça Oui, triste bah de ça perdre du totalement. temps Mais après, les gens, à en critiquer ça. général, les gens qui critiquent enfin après, je prêche pour ma paroisse, mais pour moi, là, ils critiquent quelque chose qui est pas critiquable, en fait. Enfin, Ouais, je fais pas de mal. Je fais pas de mal. non. Donc, voilà. Donc, enfin, pour moi, ouais, c'est quelque chose, enfin, c'est un problème à régler de leur côté. Moi, à mon sens, j'ai rien à me reprocher, donc je l'ai pas mal pris, en fait, parce que, tu sais, en général, quand quelque chose te pique vraiment, c'est qu'il y a quelque chose au fond où tu sais que c'est un peu vrai. Là, bah, en l'occurrence, ça m'a un peu fait ni chaud ni froid. J'ai même été surprise, tu vois, qu'on me reproche ça. Et Ouais, mais est-ce que tout le monde ne le prendrait aussi bien que toi? je sais Est-ce qu'il y a pas, quelques je années, sais tu pas. l'aurais pris aussi bien? Il y a des gens, ça impacte, quoi. Enfin, on a tous une sensibilité différente. Il faut avoir une certaine confiance en soi, pouvoir assumer des torrents de critiques comme ça, alors que tu as juste un compte sur les réseaux, propose ton art, les gens sont d'accord ou pas. C'est leur problème. C'est génial. Si vous avez de l'énergie comme ça à dépenser, pour moi, tout est une énergie qu'on a en Ouais, nous. on va dépenser Cette ailleurs, quoi. énergie-là, il y a un projet de loi où où il y a un mouvement où va manifester, va lutter contre ça, va mettre en place des choses qui vont permettre de lutter vraiment contre quelque chose qui en vaut la peine, plus que
plutôt que dire une illustratrice qui fait son travail dans son coin, qui a besoin de sa petite bulle, parce qu'en plus, on ne sait pas pourquoi tu ne fais Mmh. pas de l'art politique. Pose la question peut-être d'abord. Toujours bien de ça, comprendre pourquoi. Tu as besoin de ta petite bulle bisounours, vaut mieux passer à autre chose. Vaut mieux. Pour moi, tout est politique. Non, on est parti dans un monde où même quand on n'en parle pas, ça le devient. C'est horrible, mais ça le devient. Parce que ça laisse libre cours à l'imaginaire. Et en ce moment, on arrive dans une société tellement polarisée que ça devient compliqué. Quand tu connais pas les gens, rapproche-toi d'eux et demande. En plus, on se rapproche des gens, donc on discute, on apprend. Oui, bah oui, puis c'est toujours intéressant. Et enfin oui, comme tu dis, en fait, moi, ça m'a pas touchée parce qu'en vrai, c'était pas un sujet sensible. Mais en vrai, peut-être que j'ai pas cet engagement politique parce qu'il y a quelque chose qui me blesse là-dedans et qui aurait pu être réveillé par ce genre de remarques. Tu sais pas comment ça va résonner chez la personne à qui tu fais la critique. Et voilà, ça c'est dur sur les réseaux sociaux, c'est que les gens ils se permettent d'être méchants puissance 10 parce qu'ils se rendent pas compte en fait de ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Ah, derrière son Et écran. quand tu dis des choses ou même une réflexion qui était peut-être pas fondamentalement méchante, c'était un reproche, mais c'était pas méchant. Mais tu sais jamais comment ça va être perçu par la personne en face. Mhm. Et ça sur Internet, les gens, ils l'oublient vite. Ils l'oublient vite et ils s'en servent peut-être même aussi. Oui, aussi, On est caché derrière un écran. ils sentent plus Allez, fort et ils en profitent un peu, ouais. je n'ai pas tapé physiquement, donc je suis intouchable. Bah non, 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 on peut faire mal aussi. Mm. On a tous une sensibilité. Et du coup, tu disais que tu as toi-même écrit 3 livres. Ouais, Est-ce que je tu les peux ai nous pas, en ils sont pas parler un là. petit Ils peu? Tu sont dans les as une autre pas là? bibliothèque. Je Ah t'ai bah déjà voilà, de montré comment l'autre c'était côté chez de moi, la il y en a maison, ouais. partout. Non, non, ils sont pas là. Ouais, c'est des albums jeunesse. Mon fils avait, ça vient souvent avec lui, hein. Il doit avoir 4 ans, 5 ans, 4 ans. Et j'en Et avais marre de il lui. en a 12 maintenant, c'est ça? Il en a 12 maintenant, ouais. Et j'en avais marre de lui dire tout le temps de mettre ses chaussons. Il faut savoir Mhm. qu'à Bogota, on est à 2600 mètres d'altitude, donc il fait pas toujours très chaud. Et il n'y a pas de chauffage dans les maisons. Et c'est pas du tout isolé. Donc il fait frais. Donc j'en avais marre de lui répéter, mets tes chaussons, mets tes chaussons, mets tes chaussons, mets tes chaussons. Donc je dis, bon, on va le faire différemment. Autre fait sur Bogota, il faut savoir qu'à Bogota, quand on est à 1 heure et demie de son travail, on est bien. Donc, bah, j'ai pris mon téléphone un jour. J'étais prof à l'époque. Et dans le bus de ramassage scolaire spécial prof, je me suis mis dans ma bulle et j'ai commencé à écrire une histoire en me disant, faut que j'arrive à l'attraper. Pour attraper mon fils, faut que l'histoire elle soit drôle. Et j'ai créé une histoire franchement drôle. Je l'adore. On la relit de temps en temps. On s'éclate bien. Je l'ai faite relire par une personne qui m'a dit, oh, là, t'as quelque chose. Elle est bien, retravaille juste ça et ça. Franchement, t'es bon, parfait. On est parti là-dessus. Entre-temps, il est arrivé certains événements qui ont fait que on est rentré en France. J'ai ouvert ce compte et j'ai rencontré donc l'illustratrice de mes livres, Bara Boncini, qui me dit Bruno, tu m'avais dit que tu écrivais des livres, parle-moi de ces projets, parce que j'avais écrit plein d'histoires à l'époque. Parce qu'entre-temps, j'ai lu l'histoire à mon fils et ça a Mhm. fonctionné. Il mettait ses Il a mis chaussons. ses chaussons. Pendant 2 semaines. Après, c'était mort. Mais On va tous te commander des histoires alors. ouais, non, que pendant 2 semaines. Mais au moins, c'était mignon. Et donc, je le propose à Barbara, qui est un peu plus âgée que moi, qui travaille dedans depuis plus de 30 ans, connaît le business et qui me dit il y a du potentiel. Elle est italienne, je lui traduis en anglais, il y a du potentiel. Par contre, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, tu dois écrire. On va le proposer à mon agent pour le marché américain, nord-américain. Je suis là, what? Mais on va pas lui proposer qu'une histoire. Faut que tu en écrives 3 autres. Faut lui proposer une série directe. Sinon, ça fonctionnera pas. Il y a un business par rapport aux séries. Donc, faut que tu te mettes à écrire. Dès que tu as les autres histoires décrites, on lui propose. Moi, je vais en profiter pour commencer à sketcher cette histoire-là. Donc, elle a fait tout le sketch du premier livre. Et chaque fois que je le voyais arriver, j'étais là, waouh, parce qu'en plus, elle a dessiné exactement mon fils. C'est lui. C'est le petit bonhomme qu'il y a sur I Love Illustrators. Il est tiré de ce bouquin. Et entre-temps, j'écrivais les autres histoires. Elle présente à l'agent. L'agent dit, Banco, ça va se vendre comme des petits pains. Je vous Trop représente. On facile. était en février 2020. Le Covid arrive après. Mhm. Paella, comme on dit en Colombie. Donc, on en reparlera dans 3 ans. Là, tout est arrêté. On ne sait pas du tout comment ça se passera avec le Covid. Tout est stoppé. Finalement, le monde du bouquin a explosé, mais à l'époque, là, on ne savait pas. Donc, on a cherché de notre côté. J'étais pas connu en France. J'ai contacté plein de maisons d'édition. Elle a contacté en Italie, comme elle est italienne. Pas trop bossé en Italie à l'époque. Finalement, on a eu quelques propositions de contrat. On en a accepté une qui a adoré la première histoire écrite sur les chaussons et qui finalement a dit les autres, on va les garder de côté, mais on va commander à l'auteur 2 autres histoires. Donc, le premier, c'est
Les chaussons d'Ézéchiel, l'autre c'est Ézéchiel et les émotions. Non, l'autre, Ézéchiel et les émotions, c'en est une autre, et une autre c'était sur les mots magiques, la politesse, les choses comme ça. Voilà, donc voilà, il y a 3 livres qui sont sortis, superbement illustrés, en italien unique. J'ai proposé à la maison d'édition de les aider, mon compte n'était pas encore Shadowbound, de faire plein de promos par rapport au livre et tout. Ça a Ah été, oui. voilà. Non, là, il est pas très, très réactif là-dessus, c'est dommage. Donc là, tes livres, ils existent qu'en italien. Exactement. Ah ouais. Du coup, pas que je compte dessus pour que mes enfants mettent leurs chansons, quoi. Non, mais j'ai le texte en français si tu veux, je peux te le passer. Enfin, le monde de l'édition, tu le décrirais comment aujourd'hui? Passionnant parce qu'il y a de tout. Il y a de tout et puis il y a le monde actuel. Il y a de très grosses maisons d'édition et il y a des toutes petites maisons d'édition indépendantes qui sont incroyables, Mmh. que j'aide de temps en temps certaines ou que j'essaie de mettre en avant certaines et qui ont des valeurs, folles, qui mettent en avant du travaux d'illustrateurs français ou internationaux, qui sont passionnants. Mais, c'est leur milieu à eux que je respecte énormément. Moi, je l'ai connu à mon niveau en tant qu'auteur. Mmh. Mais une expérience avec une maison d'édition italienne qui s'est pas forcément très, très bien passée. J'ai même galéré pour avoir mes propres exemplaires de mes propres Mmh. livres, pour te dire. On est censé recevoir 10 exemplaires par livre. Même ceux-là, j'ai galéré pour les avoir. Bref. Mais je vois des maisons d'édition qui travaillent extrêmement bien aussi. Éditions du Pourquoi pas qui sont dans le Nord-Est, les éditions Atis ici à Pau, les éditions Aubriard au nord à Lille, qui sont des maisons d'édition indépendantes, mais quand tu vois ce que fait Kaléidoscope, qui fait partie du groupe l'École des loisirs aussi, c'est assez incroyable. Il y a le Père Fouettard qui propose aussi un univers, une ligne éditoriale folle. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a de la création française, mais il y a aussi de la traduction. J'ai des livres en langues étrangères, donc j'ai pas mal de livres en espagnol, parce que c'est la deuxième langue de la Mmh. maison. J'en ai en anglais, mais j'en ai aussi en italien, en géorgien, en néerlandais, parce qu'il y a des illustrateurs que j'aime. Et il y avait des livres qu'il n'y avait pas encore en France. Donc ça y est, il y a des livres qui arrivent. C'est super. Donc on a une chance en France folle. Mmh. J'ai habité presque 8 ans en Colombie. C'était très difficile d'acheter un livre jeunesse. La qualité était pas bonne, les livres étaient mal imprimés, il y avait très peu de choix. On a une chance incroyable, mais vraiment, vraiment incroyable. Et là, tu vois, moi, je suis en contact, très souvent avec des illustrateurs, du coup, de par mon Mhm. métier. Et Mhm. il y en a plein qui rêvent de travailler, avec des maisons d'édition pour illustrer des livres. Est-ce Ouais. que tu aurais des conseils à donner à ces personnes-là? Des conseils pour travailler avec les maisons d'édition? Franchement, pour moi, il faut pas lâcher l'affaire, tout simplement, parce que ça fonctionne beaucoup au coup de cœur. Quand j'ai travaillé avec les agences d'illustration, il y avait, heu, il y avait ces histoires de mood board. Mais là, Mmh. c'était pas le monde franco-français. Au contraire, d'ailleurs, on travaillait pas du tout avec la France. Comme je t'ai dit, des fois, il fallait les yeux complets, d'autres les yeux en point, d'autres les yeux Mmh. en trait. Mais vraiment, j'avais des trucs très, 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 très Ouais. spécifiques parce qu'ils avaient des clients en fonction des pays. Enfin, il y Et avait oui, même la pour la culture est Corée, il y avait même différente, ils ont pas les mêmes E attentes, ouais. exactement, il y en avait qui étaient basés en Espagne, il y avait qui étaient basés au Royaume-Uni, en Corée, aux États-Unis, c'était totalement différent. En France, de ce que je vois, il y a énormément de coups de cœur et il faut avoir le coup de cœur par rapport à un texte et le coup de cœur peut évoluer chez un éditeur. Donc franchement et c'est ce que j'aime chez Instagram. Instagram, en fait, quand tu prends un illustrateur, c'est la première chose que j'ai fait avec ton compte parce que j'ai ce réflexe-là. Tu vois les dernières illustrations faites et quand tu remontes le fil et tu remontes les années avant, tu vois l'évolution, Mmh. tu vois le boulot qui a été fait et c'est ça qui est fort et c'est ça qui est beau. Et donc il faut vraiment continuer à bosser, trouver son style, travailler sur son style, aller dans les salons, aller Ouais, bah, rencontrer les gens en vrai aussi. rencontrer les gens. S'il y a de la distance, bien évidemment, les réseaux, ça aide, Mmh. mais rencontrer les gens. J'essaye d'aider une maison d'édition à trouver un autre illustrateur pour un autre texte. C'est pas évident parce que je connais plein d'illustrateurs qui seraient géniaux pour cette maison d'édition, mais qui fonctionneraient pas avec ce texte. Donc c'est vraiment à Ouais. chaque fois un univers totalement différent. Donc faut bosser, faut rencontrer les gens. L'humain. Il faut insister, il faut pas lâcher. Ah oh, surtout pas. Moi, si tu lâches l'affaire, enfin, voilà. Le premier conseil que tu as dit, c'est: «Il faut pas lâcher». Souvent, moi, les gens avec qui j'échange, ils ont envoyé une fois, ils ont eu un refus ou pas de réponse et du coup, c'est fini, ils arrêtent. Je vais donner un exemple. Pour un livre pour lequel j'ai pu aider, entre guillemets. Mmh. Il y avait une proposition d'une illustratrice qui avait été faite à une maison d'édition. La maison d'édition hésitait sur cette illustratrice-là. Ça peut arriver et c'est respectable parce qu'il faut le coup de cœur, il faut que ça plaise par rapport au texte et tout. Le temps passe, les délais sont longs entre une histoire qui se crée et une histoire qui est publiée. Il y a vraiment du temps. Entre-temps, cette illustratrice, elle a sorti des bouquins. Cette Mmh. illustratrice, elle a progressé.
Cette illustratrice, elle s'est faite voir par cette maison d'édition, qui a vu dans des vitrines, Mmh. qui a vu dans des salons, qui a vu des choses, qui s'est faite à l'idée. Et l'illustratrice, elle a progressé. Bah, Oui, puis elle a montré de quoi elle était capable aussi. ouais, elle a montré de quoi elle était capable. Mais c'est même pas elle qui s'était proposée à la base. C'était Mmh. juste une idée qui avait été proposée. Au final, son nom a été reproposé et elle a été choisie. Et le bouquin est sorti et il est incroyable. Donc, il faut pas se dire, alors que c'est même pas l'illustratrice qui a désespéré ou pas, parce que elle a confiance en son art et elle a raison et c'est incroyable ce qu'elle fait. Mais c'est juste que le processus de réflexion d'une maison d'édition, c'est un processus humain. Il faut Oui, se puis faire à il l'idée. faut arriver au bon moment aussi. Il Il suffit faut qu'ils arriver au aient, bon moment et il faut adapter son œil à un nouveau regard. mmh. Donc, faut pas hésiter à reproposer. Mais si c'est pour reproposer après la même chose, peut-être que oui. Si c'est une maison d'édition où il y a beaucoup de monde et si c'est un deuxième regard qui passe derrière, Mmh. pourquoi pas? On a tous nos chouchous. On va aller défendre nos chouchous Oui, mais même au-delà à un d'un chef. autre regard, quand tu es, confronté à la même chose à 2 périodes différentes, enfin des fois 3 Mhm. mois, 6 mois d'écart, Ah, on les ressent différemment, hein. et ouais, À voilà, tout c'est niveau, ça, c'est hein. pour ça. Moi, je dis toujours à La- mes élèves: «Mais relancez tous les 3 mois, relancez tous les 6 mois, c'est peut-être juste pas le bon moment, en fait». Mais c'est Et ça, la ça a lumière ne rien à sera pas voir la avec ton même. travail, quoi, Hormonalement, c'est on est ça. tous différents en fonction des périodes de Ouais, l'année. Non, c'est mais c'est juste vrai, qu'il y mais avait c'est... un autre truc qui était à la mode à ce moment-là, ils étaient sur un autre projet à ce moment-là, on sait jamais, en fait, ce qui se passe de l'autre côté et on Ah, est les gens toujours très centré sur notre travail en disant: «Non, mais il a dit non, c'est que c'est pas à la hauteur», alors qu'en fait non, ça peut dépendre de tellement d'éléments. Mais les gens qui travaillent avec toi, des artistes, qu'est-ce qui les réunit? Qu'est-ce qui vous réunit plus? Moi, j'en suis pas un, hein. Ouais, mais je pense que tu nous C'est comprends votre sur ça. sensibilité, c'est votre Évidemment. sensibilité. Mais voilà, Non, mais je sais bien, mais ça qui justement, fait, il et faut c'est ça, arriver, c'est la beauté de ce que vous à faites. aller au-delà de ça, de se dire, Mais c'est justement arriver à casser ça. Ouais, à le Voilà, casser, mais pas tout le temps. À garder la sensibilité pour créer, faut trouver bah, il y a un l'équilibre. moment, si tu veux mener ta barque, il faut arriver aussi à passer un peu au-delà et c'est pas facile. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Mais en tout cas, bravo pour ce que tu fais et bravo pour les encourager. Et tu vois ton avis sur les maisons d'édition, même si tu pas, travaillé vraiment, au sein d'une maison d'édition ou quoi. Alors moi, j'ai aucune expérience et j'ai jamais vraiment, enfin, été attirée par ce domaine-là, mais du coup, j'échange avec beaucoup d'illustrateurs dont c'est le rêve ultime d'être édité, d'avoir ses illustrations dans un livre et je comprends, Mhm. hein, c'est la méga classe de dire que tu vas aller, à la Fnac ou à Cultura et tu auras tes dessins dans un livre, c'est génial, mais à la fois, j'échange aussi avec des illustrateurs qui sont édités et j'ai pas l'impression qu'ils soient, ultra emballés par l'aventure. Déjà au niveau de la rémunération, j'ai l'impression que c'est très compliqué, qu'ils doivent répondre à plein de contraintes qui les brident un petit peu dans leur créativité. Enfin, j'ai du mal à me positionner. Alors encore une fois, j'ai pas d'expérience, mais à la fois j'ai d'un côté des personnes qui veulent ça à tout prix, et de l'autre côté les personnes qui sont dedans, qui sont pas finalement affolées par par ce qu'ils sont en train de vivre. J'ai beaucoup de retours là-dessus. Pas vraiment concerné parce que mon bouquin il est sorti en Ouais. 2022, ça fait déjà 4 ans, et j'ai pas prévu d'en refaire là. Je passe à autre chose, on va dire. Même j'y reviendrai peut-être, mais c'est pas l'idée. Je pense que ça correspond à chacun. Pourquoi tu fais un bouquin? Si c'est ton objectif, c'est d'être qu'il soit vu à la Fnac ou de gagner un prix ou ceci ou cela, oui, une maison d'édition moins prestigieuse te permettra une certaine diffusion que de l'auto-édition ne te permettra pas forcément non plus. Je connais d'autres personnes qui restent uniquement dans l'auto-édition parce que, bah, premièrement, pas réussi à avoir le contrat rêvé Avec maison une maison d'édition, d'édition. et aussi bah, pour être libre totalement Mmh. de faire ce qu'ils veulent et de ne surtout pas perdre les droits sur leur création, que tu signes des droits ou tu Mmh. cèdes ta création. Il y a certains créateurs, certains artistes, et je le respecte totalement, qui ne veulent pas ça. Et donc qui se lancent dans une aventure folle de l'auto-édition, qui peut être incroyable, qui peut proposer des choses assez folles. Une maison d'édition peut te permettre aussi de, une fois que c'est fait, peut te poser. Oui, de Il les y a des laisser gens gérer, qui vont quoi. bosser pour toi. Mais après, oui, les rémunérations, allez, je vais te dire, sur nos bouquins, ils étaient à 12 euros. Alors, en 2022, Mmh. maintenant, les prix n'ont fait qu'augmenter. On avait un pourcentage de 10% à se diviser en deux avec l'illustratrice. À égalité, 5% chacun sur le prix du livre. T'enlèves les impôts, t'enlèves ceci, t'enlèves cela. Ah, rien du tout. Rien du tout. Sur un bouquin qui... Alors, heureusement, nous, on a sorti une série de 3. Donc il y a 1500 Ouais. bouquins qui sont sortis. On les a presque, ils sont presque tous vendus. Donc tant mieux, Mmh. heureusement, en plus ils ont fonctionné, super. Mais au final, si tu fais vite les calculs, tu le fais pas vraiment pour l'argent. Donc il y a des illustrateurs, heureusement, qui arrivent à avoir beaucoup de contrats, qui arrivent à enchaîner les contrats, mais c'est énormément de temps, c'est énormément de dévouement pour très peu de revenus. Certains, j'imagine, arrivent à négocier d'autres choses. En plus, je ne suis pas spécialiste, je ne Mmh. sais uniquement les conversations que j'ai pu avoir avec certains. Mais je peux comprendre vraiment que ce monde de l'édition les attire, ou le monde de la presse les attire, parce que tu peux te reposer. Après, il y a quelqu'un d'autre qui bosse Et pour c'est toi. la tranquillité, ouais.
C'est une forme de tranquillité, mais c'est pas comme ça que tu vas gagner des milliers et des cents. Une autre moyen de gagner ses revenus si tes livres sont édités, après tu peux te faire inviter dans des salons, il y a la Mmh. charte des illustrateurs, c'est plutôt bien payé, il y a certains illustrateurs ou auteurs qui décident de faire tant de salons par an pour pouvoir s'assurer Mmh. une certaine somme de revenus, qui est vraiment un complément essentiel à leur vie. Et tant mieux pour eux, et tant mieux pour nous, parce que c'est vraiment dans ces salons qu'on apprend à les rencontrer, Ouais. à les connaître. Tu parles, du fait de pouvoir se reposer parce que la Mhm. maison d'édition, elle gère les ventes, la communication et cetera. Les envois, la distribution. Et du coup, ça m'amène, un autre questionnement en tête. Cette année, au moins 3 ou 4 personnes autour de moi, illustrateurs ou pas, Mhm. qui ont été, approchés par des maisons d'édition, qui leur ont dit en gros, «Vous avez, 90 000, 100 000, 120 000 abonnés sur Instagram. On Mhm. veut que vous fassiez un livre». Ils ont déjà une audience, c'est facile. Bien sûr. «On veut que vous fassiez un livre et si vous arrivez à prévendre, une certaine quantité de livres, c'est entre 120 et 300 livres, et Mhm. ben à ce moment-là, on éditera». Mhm. C'est-à-dire que les maisons d'édition, et c'était des fois des grosses maisons d'édition, hein, je donnerai pas de nom puisque c'est pas le sujet. En fait, Ah ils vont ouais. voir des gens qui ont déjà une audience, ils leur demandent de vendre les premiers livres. Et du coup, à quel moment c'est plus intéressant de travailler avec une maison d'édition si tu dois faire le début du travail plutôt que de t'auto-éditer? Que finalement, ces personnes-là, elles avaient toutes les cartes en main pour gérer le truc toutes seules. Et ils Ah, vont solliciter des gens qui avaient même pas de projet de livre à la base. Donc moi j'y vois vraiment juste l'attrait financier de se dire ces gens, ils ont un sujet qui parle, ils ont une audience, ah. et ben on va leur faire un livre et finalement, Oui, c'est la démarche des dîners mondains à Paris où t'as quelqu'un qui rencontre un acteur qui dit Toi, t'as une vie super intéressante. Ça te dit pas d'en faire un livre? oui, Alors c'est un que peu le gars, il ça, avait c'est jamais un peu pensé. ça, ouais. Ouais, voilà. Mais à la fois, tu sais, te dire, tu fais un truc intéressant, faisons un livre, c'est Mhm. sympa, tu dans un truc un peu collaboratif. Mais Ouais, ouais. je trouve ça fort d'aller dire, bah, je veux bien faire un livre, mais déjà, tu vas les vendre avant. C'est-à-dire que la personne, elle a pas de projet et on lui dit, bah, on veut bien faire un livre, mais tu vas en vendre 300 quand même avant parce que je veux pas trop me mouiller. Moi, je viens de voir parce que tu Mhm. as un sujet et une audience, donc je veux bien faire un livre, mais quand même, tu vas vendre les premiers. Enfin, tu vois, je trouve ça, j'ai l'impression que c'était dans ce Ouais, côté ouais, ouais. capitaliste à fond où on va chercher C'est le le moindre petite opportunité de. Il y a ce côté-là, ouais, de l'attrait financier, mais totalement. Aller chercher de l'audience directe. Tu crois qu'on n'est jamais venu me chercher avec mon audience, 180 000 Bien sûr. followers? Très souvent. Et du coup, t'as pas eu l'attrait de la célébrité. Regarde, je suis là. Et ça me va très bien. C'est ma première Très interview. bien, t'as bien raison. Ah bah, tu vois, c'est magnifique. Quand tu seras célèbre, tu Oui, penseras à moi, tu diras la première. La première, toujours. c'était Elodie. Ouais. Ouais, il y a un autre sujet, un sujet sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord, toi et moi. Ah, quel est-il? Je sais que tu as écouté le premier podcast avec Chantal, dans lequel Ah, que on a j'ai évoqué le adoré d'ailleurs. sujet. C'est l'intelligence artificielle et du coup l'impact que ça va avoir sur tous les métiers du monde, hein, concrètement. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Tu te positionnes comment par rapport à tout ça? Je pense que l'intelligence artificielle, ce qui a été créé, je trouve que c'est un outil fabuleux. J'ai été formé là-dessus dans mon boulot. On a eu quelques jours de formation. J'ai trouvé ça assez incroyable. Ce que j'en pense, moi, c'est que, étant donné que c'est pas régulé, le problème, il est juste là. C'est que du vol. Point. Dans l'IA, dans l'illustration, c'est un combat que je mène. Mais alors là, totalement. Il n'y a aucune base de données utilisée par les IA où il y a de l'illustration qui a été fournie par des illustrateurs Volontairement. gracieusement, volontairement, pour leur dire, grâce à ce que j'ai produit, que vous avez là, qui m'a mis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de travail pour apprendre à ma technique, vous allez pouvoir générer d'autres choses. Parce que c'est juste ça. On va générer quelque chose à partir d'une base de données. Ces bases de données-là, elles sont volées. Point. Et moi, c'est là que ça me gêne. C'est vraiment là que j'ai ma limite. C'est juste, tu vas dire à l'IA, tu vas faire un prompt de quelques lignes, j'ai besoin de ça, de ça, de ça et de ça. Je veux que tu le dessines comme ça, comme ça, comme ça. Tu peux même le dire, je le veux au style de machin. On a vu, Mhm. il y a eu toute cette mode et on en voit encore passer au style de Miyazaki. Ouais, Et les studios Ghibli ont dit, droits n'ont jamais, ça n'a jamais été bah bien autorisé. sûr. Dans la formation que j'ai eue, alors ça peut s'entendre que j'ai une grande gueule, puis j'ai une grosse voix, puis vous me voyez pas, hein. Je suis un un grand et gros bonhomme. Je me suis pris la tête avec ma formatrice parce que le dernier jour de formation, dernière activité, il fallait créer une affiche. J'étais là, j'espère qu'elle va pas déconner. Et elle me disait, ah bah tiens Bruno, toi qui aimes les illustrations, donne-nous le nom d'un illustrateur. Jamais de la Oh, vie. mais si, comme ça on le rentre dedans, on le dit de le faire cet illustrateur. On a déjà discuté que c'était du vol. Donc en plus, je vais pas te donner le nom de quelqu'un que j'apprécie, pour qu'en plus on On lui vole entraîne un son outil. travail.
On entraîne un outil pour voler son travail. Mais pour l'instant, pour moi, le problème est législatif. Ce n'est que du vol. Point. J'ai reçu il y a quelque temps un livre. Je reçois régulièrement des livres par des maisons d'édition et je suis contacté de temps en temps par des gens en auto-édition. Et je vois la couverture, je suis là, ouais, franchement, là, c'est de l'IA. D'où ils me contactent cela. Mm. Et puis je vois sur la couverture texte et aquarelle réalisé par cette personne. Ah ouais, c'est de l'aquarelle. Bon, C'est laissons le doute. une maison d'édition qui t'a envoyé le livre. Une maison d'édition, une auto-édition, une maison d'édition auto-édition. Ça jouait sur les Ouais, mots. ouais, ok. Ils ont créé une maison d'édition. Voilà. Je reçois le bouquin, j'ai le réflexe, je rentre le nom de l'illustrateur dans Instagram, je ne le trouve pas. Je contacte sur Instagram la maison d'édition qui m'avait envoyé le bouquin, je leur demande, excusez-moi, j'aimerais beaucoup trouver l'Instagram de l'illustrateur pour voir son processus de travail. Comme je dis tout à l'heure, j'adore remonter dans le feed. Franchement, c'est une des choses que je préfère faire. Voir ce que l'illustrateur faisait Mm. il y a 4 ans, il y a 5 ans. Des fois, il y a une évolution de style totalement différente. Mm. Là, il y a une de mes illustratrices préférées, Sarah Fandre, qui est italienne, qui est passée d'un style, il y avait beaucoup de textures, un style beaucoup plus lisse, c'est totalement différent. Enfin, je suis sensible, ça m'a vachement ému de voir ça. Je suis là, waouh, c'est une évolution de ouf. Et d'autres, c'est juste parce que on trouve son style, donc on sent que c'est Mm. quelque chose de plus concret, de plus fort. Et là, ils disent, ah non, mais il n'y a pas de compte pour l'illustrateur. En fait, c'est moi, j'ai fait des croquis, je les ai mis dans l'IA et il a rendu ça. Ah, oui, bah, il l'a avoué au moins. Ouais, Parce il a il aurait avoué. pu jouer le truc à fond en disant non, non, c'est Ah oui, moi. non, mais là, au bout d'un moment, je dis, mais pourquoi vous mettez aquarelle? Ah, parce que je trouvais que le rendu, c'était des aquarelles. Et là, il y a mon petit bonhomme qui passe pas loin, et je lui dis, T'en penses quoi? t'en penses quoi? Ben, c'est l'IA. L'inconvénient, c'est qu'on est inondé. L'inconvénient, c'est que ça ne leur a rien coûté, parce que même si on parlait tout à l'heure des rémunérations des illustrateurs, qui sont très Mm. faibles pour une maison d'édition en France, Coûte cher. où les taxes, où l'imposition, où le marché du livre est très, 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 comment on pourrait dire ça, cadré, Ouais. c'est un risque de prendre un illustrateur. Mm. C'est des avances qui seront peut-être pas compensées. Bah là, ça coûte rien. On parle même pas si tu veux, du côté écologique. Ça ne coûte rien. Mm. Alors qu'un illustrateur, ça coûte des sous. Bien sûr. Et donc, ils m'ont dit, ah ouais, vous avez peut-être raison. Bon, mais sur les prochaines couvertures, on enlèvera aquarelle. Non, mais c'est pas Ok. ça l'idée. Non. Et maintenant, ce bouquin-là, je le vois apparaître sur beaucoup de comptes de Ouais. gens qui l'ont reçu et qui le chroniquent. Et l'inconvénient, selon moi, c'est que on fait glisser la fenêtre d'Overton, on rend ce qui pour moi était inacceptable acceptable, on Mm. habitue l'œil. Et c'est joli ce qui est proposé. On va Oui, pas dire le après, moi, contraire. j'arrive pas à savoir, tu vois, toi et moi, on fait la différence tout de suite, si c'est de l'IA ou pas. Alors, ça va être de plus en plus De moins, difficile, même pour de nous. moins en moins. Hein. Mais en vrai, quelqu'un de lambda qui est pas forcément en train de regarder des illustrations comme on le fait nous toute la Ah oui, journée, est-ce qu'il s'en rend compte ou pas? bah non. J'arrive pas à savoir. C'est sur mon compte sur le I Love Illustrators, on avait un petit groupe, on s'appelait l'IA Police pendant un temps. On en avait marre parce que c'était n'importe quoi. Et où on disait au moins assumez, dites que vous faites de l'IA. Mais non, mais non, mais Mais c'est non. ça, pour moi, déjà, ça devrait être incontournable de Ouais, dire que c'est de l'IA, ça devrait être écrit partout. exactement. Déjà, enlever le terme IA artiste, parce que tu as juste écrit quelques Ouais, lignes. Tu écrit n'es pas juste un IA. artiste, t'es un master prompt, si tu veux. Mais bravo à toi. Et c'est pas évident de faire un très bon prompt parce il y a des choses faites à l'IA qui rendent le rendu est splendide, le rendu est facile, enfin est facile d'accès. Une fois de plus, la base de données, c'est du vol. Il n'y a pas de législation là-dessus. Oui, Et c'est ça, ouais. voilà. Pour moi, le problème est là. Donc, le réflexe d'aller vers l'IA tout le temps, je ne l'ai pas encore. Peut-être parce que j'ai mon grand âge, mais surtout, c'est plus par rapport à des questions Par de, conviction, en fait, ouais. Ouais, par conviction, parce que j'en ai pas besoin. Si j'en avais besoin, je le ferais. Hein. Mais l'IA, en général, il y a des trucs Mmh. géniaux aussi. Je suis pas manichéen. Je suis sûr qu'il y a, en médecine, je sais que ça a aidé des choses. Je Mmh. sais que la technique, la technique va aider. Donc, l'IA, dans l'illustration, c'est inadmissible, selon moi. C'est inadmissible. Mais pour tout, vous qui avez été formé, ou qui vous êtes formé tout seul, hein, mais à utiliser du Photoshop, ou à utiliser du Procreate ou des choses comme ça, bah oui, ça prend du temps. C'est sûr que si tu fais l'IA, tu vas avoir ton logo fait en 2 temps, 3 mouvements. Ça va tuer. C'est même pas. En plus de que ça tue des métiers, que tu disais, ça va tuer des métiers dans 5 ans.
Moi, ce qui me fait peur par rapport au métier de l'illustration, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, ça va devenir un métier d'artisan, qui Mmh. l'était déjà, mais de plus en plus. Mais l'artisan, que genre, nos églises ont des vitraux qui sont pétés, on n'a plus de gens qui savent les réparer, parce que le métier là a disparu. Et en France encore, on a ce côté-là d'éthique, de la culture, de l'art, on veut faire bien les choses. Il y a un compte sur Instagram, je le citerai pas, qui fait que me suivre et me follow, me follow pour que je le follow. Et c'est quelqu'un qui propose un livre fait à base d'IA. Je refuse de le follow parce que je sais qu'il va vouloir me proposer son bouquin ou que je l'achète ou que le recevoir pour lui faire sa promo. J'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Même maintenant, des comptes où je vois les photos de Miyazaki, les choses comme ça me gave. C'est du vol. On est une communauté où il y a des gens, comme tu dis, qui connaissent pas. Mais là, dans notre petit monde Instagram, on est une communauté qui est informée. C'est du vol. On a tous des contradictions. Moi aussi, des fois, je fais des choses pas parfaites, hein. Je te dirais pas. Mais on a tous nos contradictions. Mais ça fait partie de mes combats. Je suis d'accord avec toi sur beaucoup de points, à savoir que ça doit être cadré et qu'effectivement, c'est inadmissible que le travail d'illustrateurs qui sont pas d'accord, mais qui sont même pas informés, en fait, Ouais. soit utilisé comme ça, librement. Enfin, ça, c'est totalement fou. Je suis plus confiante, alors je suis peut-être naïve, hein, je sais pas, c'est peut-être encore mon côté bisounours, mais Mais t'as raison. moi, je ne pense pas que le métier va disparaître. Je pense qu'effectivement, il y aura forcément moins d'illustrateurs parce qu'il y aura moins Mhm. de besoins. Et déjà aujourd'hui, les illustrateurs galèrent. Donc, si en plus on a cette concurrence-là qui est totalement déloyale, ça va forcément écrémer. En tant qu'illustratrice, j'ai perdu une cliente depuis 2022 et depuis l'IA. J'ai perdu Ouais, une seule cliente au profit de l'IA et je crois qu'elle a arrêté son activité d'ailleurs. d'accord. Et puis c'est un peu le retour que j'ai d'autres illustrateurs qui marchent bien. Et surtout, j'ai plein de clients qui viennent me voir en disant, enfin des clients réguliers, mais aussi des clients qui viennent spontanément et qui me disent, je ne veux pas faire appel à une IA, alors machin. Et voilà, quelque part, je compte un peu sur ces gens encore qui reconnaissent notre travail et qui le mettent en avant pour sauver un peu les meubles, tu vois. Je pense qu'il y a d'autres professions qui ont déjà été mises à mal par des technologies. Alors, je pense qu'on n'a jamais fait face à quelque chose d'aussi grandiose que l'IA. Mais ça va rebattre les cartes dans tous les domaines, c'est sûr. Mais je suis pas aussi négative, tu vois. Après, bon, forcément, Tu c'est prêches pour pour ta pas paroisse remettre en aussi. question toute ma vie, Tout ce que tu as fait, je vais tout ce vendre que ma j'ai fait. maison. Non, mais Je en vrai, comprends. mais même, enfin, je le dis pas juste pour me défendre ou pour, j'en sais rien. Enfin, moi, j'utilise l'IA et ça me passionne. Enfin, je trouve ça fantastique, tout ce qu'on est capable de Ah, faire mais avec ça. l'outil Et, est incroyable. mais oui, c'est ça. J'ai aussi du mal, sans doute, à me soulever contre parce que ça me passionne, quoi. Enfin, je trouve ça absolument fou. C'est un peu vertigineux tout ce qui nous attend avec ça, parce Mais, mais, qu'aujourd'hui, mais ça grandit de façon exponentielle, quoi. moi, je le vois autour de moi. Il y a des services civiques qui sont demandés dans des associations qui font des affiches avec de l'IA. Parce qu'ils naissent avec ça. Ils naissent avec ça. Ça me fait gerber parce que je vois de l'IA. Mais je peux comprendre qu'une association n'a pas de fric à donner Ah bah oui, à c'est ça, un oui, en fait, ça illustrateur. leur ouvre des portes qu'ils n'auraient Et, pas. et ça m'énerve. Mais à une époque, on faisait comment avant? On faisait avec Canva. Et ben, au lieu de que ça te prenne 2 minutes, ben, ça te prenait une demi-journée. Mm. Mais on a tout ce côté-là, comme dit, c'est une révolution industrielle plus, où on va vraiment, vraiment, vraiment de plus en plus rapide. Une fois de plus, c'est totalement dans l'égalité. C'est généré à partir d'une base de données avec des personnes qui n'ont pas Mm. donné leur autorisation. J'ai aussi un autre cas. Il y a un artiste, je connais que son prénom, c'est Javier. Il est espagnol, il est génial. Il ne fait des dessins que sur des lignes, des personnages, généralement sur du noir et blanc. C'est humoristique, il n'y a pas besoin de texte, ça peut être compris mondialement. Ces dessins, ils sont pris par des personnes qui les mettent dans l'IA. Et les Mm. personnes dans l'IA disent, je veux que les personnes ressemblent à ça, je veux que tac, tac, tac. Donc ils ne font que, entre guillemets, améliorer, Ouais, ouais. modifier son dessin, sa ligne originale du dessin. Donc ils ont leur art à eux, qu'ils ont soi-disant mais non, je l'ai créé, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai amélioré. L'idée originale ne leur appartient pas. En plus de ça, ils ont alimenté le monstre, Avec son entre dessin, guillemets, lui. avec le dessin lui sans son autorisation. Donc cet artiste-là, eh ben, il voit son art modifié apparaître partout. Mm. Et une même illustration, je te l'enverrai après en off, est apparue des dizaines de fois parce qu'elle est super cool avec
des formes différentes, des Ouais, styles ouais. d'illustration différents. Mais ils ont juste repris son idée. C'est comme un sketch, parce que c'est son style d'illustration à lui, mais sauf que là, ils ont mis plus de couleurs ou d'autres détails ou d'autres. Il faut réguler. Et on est dans un monde international. Déjà qu'avant, des illustrations étaient volées pour les voir ailleurs. Mon amie illustratrice qui est sous les bombes en ce moment à Beyrouth, elle recevait des photos de gens en voyage en Turquie ou en voyage en Inde, en disant «Ah, c'est génial, t'as signé un contrat Mmh. avec cette ligne de vêtements. Ah, t'as signé ce contrat avec l'IKEA local, je sais pas comment ça s'appelle Ouais. là. Non, jamais. Ah, oups, voilà. Et il retrouvait ces illustrations-là. Avant, c'était volé comme ça. Mais il y avait une démarche de on va prendre l'image, on va la voler. Je dis pas que c'est mieux. Oui. Ouais, c'était pas Mais mieux, non. là, maintenant, le monstre, il va plus vite et il Oui, bouge plus. c'est qu'en fait, c'est à partir de ton travail, Ouais, mais c'est c'est à même plus partir de ton 100 travail. ton travail. Donc tu Ah ouais. OpenAI, ils ont pris une grosse amende justement parce qu'ils s'étaient accaparé une base de données totalement illégale. Pourquoi ils prennent une grosse amende? Pourquoi ils sont encore autorisés à le faire? Enfin, c'est parce qu'ils ça. s'en foutent des amendes. Enfin, il y a un moment, ça brasse Ouais, tellement le fric qu'ils exactement. préfèrent Mais payer une amende de temps en temps plutôt que l'amende leur sert, oui, mais pourquoi leur donner une amende? ouais. Il faut taper bien plus fort que sur le portefeuille maintenant. Ça détruit des choses. Il y a des illustrateurs qui montrent, regardez, ça c'est mon style, ça c'est mon truc. Regardez ce que des gens ont fait avec de l'IA. C'est pas tant que ça ne sera pas légiféré, je pense qu'il y aura de gros problèmes. Et ça ne sera pas légiféré, et c'est mondial, et si c'est Bah, en fait, légiféré oui, voilà, le maintenant. truc, c'est que c'est mondial et c'est, Ouais. tellement fort, enfin, c'est tellement énorme Donc, qu'aujourd'hui, ils ont même pas le temps de légiférer. Enfin, je pense que dans 10 ans, on vivra dans un monde qui n'aura plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Exactement. Donc les magnifiques illustrateurs que j'ai là, moi je me dis que, franchement que j'ai des trésors. Je suis malheureusement très pessimiste là-dessus, pas pour les illustrateurs qui actuellement, hein. Mmh. Je pense que pour eux c'est difficile, peut-être moins de contrats qui vont arriver, peut-être ceci ou ça, mais il y aura le manque de vocation. Donc on n'est pas d'accord, mais un peu quand même. Non, si, en fait, on est plutôt d'accord, mais tu vois, Ah, tu genre, on vois, va on va on hein. va on va rester amis finalement. Moi, je Bon, ça m'attendais me que va. ce soit à la fin de ce podcast, je me suis dit: «C'est bon, Ça me va, ça me va. je vais être rayée de son carnet d'adresses». En vrai, c'est pas je sais pas, j'ai pas d'opinion tranchée parce que je crois que c'est un truc tellement fort que ça sert à rien de évidemment que c'est moche, évidemment qu'il faut légiférer, évidemment que enfin, je sais pas comment dire, ça me hérisse le poil de voir des affiches pour des brocantes ou machin qui sont faites par IA et qui sont moches, hein, clairement, elles sont dégueulasses en plus. Mais, à la fois, je me dis que c'est un truc tellement fort que je pense qu'on n'aura jamais de loi. Ah oui. Le robot a été lancé. Ouais, c'est ça et c'est Le plus fort robot a que été nous. lancé. Et les mêmes créateurs ont dit: c'est pas une bonne idée. Ouais. Donc, il va falloir apprendre à vivre avec. Ah, mais là, on a totalement raison. Il faut apprendre à vivre avec. Mais dans l'illustration, justement, d'où, je pense, l'importance de ce que tu proposes, arriver à s'adapter et à se faire son petit chemin par rapport avec tout ça. Et au milieu de tout ça, ça va être très intéressant. Quand je vois des gens qui me disent, «Je refuse l'IA, je me soulève contre l'IA, je veux pas en entendre parler, pas l'utiliser et tout», en vrai, ces personnes-là ont des très bons arguments que je valide à 200 et je suis totalement d'accord avec eux. Sauf qu'à mon sens, on est en face de quelque chose qui est beaucoup plus fort que nous et si on vit pas avec, on va se faire écraser. Dans 5 ans, dans 10 ans, les gens qui auront pas appris à utiliser l'IA, ils sont foutus, quoi. Comme les gens Donc qui n'apprenaient pas à effectivement, utiliser Internet. Non, mais tu as oui, raison. ah mais je Mais, pense, mais même, enfin, je pense que l'IA, c'est encore plus un truc, une oui, mais révolution plus à une vitesse importante encore plus. qu'internet ou que tout ce qu'on a eu, Mais autour de nous, non, on a quand même d'autres choses, heureusement. Heureusement, on reste des êtres humains. Heureusement, on reste ah mais des êtres oui, humains. totalement. Mais je pense que justement notre plus grande force face à l'IA, c'est de rester profondément humain et de mettre toutes nos qualités d'humain en avant. Mmh. Parce que c'est la seule chose qu'elle nous prendra jamais. On est d'accord. Donc du coup, toi, tu penses que dans 5 ans, mon métier, il n'existe plus? Je pense qu'il y aura de moins en moins de vocations et je pense on assiste vraiment, je répète, à la dernière génération et les générations, c'est, une quinzaine d'années. On Mmh. verra dans 15 ans les nouveaux qui auront pris la place. Je leur souhaite et j'espère que je me trompe, hein, mais, Ah mais faut qu'ils s'accrochent. ouais, Qu'ils s'accrochent. il faut qu'ils s'accrochent, mais en plus de s'accrocher, il faudra qu'on leur donne une place. Ce que je disais, c'est que à partir du moment où tu vends juste une image, là, tu es remplaçable par une intelligence artificielle. Au lieu de faire juste une image, tu crées quelque chose à partir, de tes valeurs, de tes passions, de tout ce qui te tient à cœur, de toutes tes expériences de vie, de tout ce que toi, humainement, tu peux apporter aux gens. Mmh. Ça, bah, même avec le meilleur prompt, c'est difficile d'être remplaçable. Et une IA peut pas trouver son style toute seule, tout seul. Mmh. Personne même ne peut avoir une idée, l'idée d'inventer son style. C'est Oui, juste c'est ça. vrai, c'est Personne vrai. ne peut avoir l'idée d'inventer son style. Dans 20 ans, 15 ans, qui sera la nouvelle génération
d'illustrateurs qui feront des albums. J'espère qu'il y en aura plein. J'espère vraiment, je le souhaite. Malheureusement, je suis hyper pessimiste pour moi, c'est vraiment devenu un artisanat qui va disparaître, 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 comme beaucoup d'artisanats d'ouvriers, d'orfèvres Mm. qu'on a vu disparaître petit à petit et qui renaissent de temps en temps et puis qui redisparaissent parce qu'il y a plus personne qui veut le faire. Et du coup, pour conclure, si tu devais dire quelque chose à un illustrateur aujourd'hui, Kiff, kiff. J'ai aucun conseil sur l'art à donner parce que je ne sais pas dessiner. Même si j'ai donné des conseils par le passé. Mais kiffe, fais ce que t'aimes, fais ce que t'aimes. N'essaye pas de faire ce qui se vend, fais ce que t'aimes. Si tu veux faire du noir et blanc, fais du noir et blanc. Que ça se vend. Ah non, ça se vend pas. Si tu veux faire du noir et blanc, c'est ton style à toi. Kiffe. Franchement, trouve ton style. Et si c'est ta personne qui ressort de là, t'auras un truc à proposer en plus. bah, tu vois, finalement, on est d'accord sur deux trucs quand même. Ouais, mais quand même, sinon on serait pas en train de parler. Ça fait quoi? 1h trois quarts qu'on est là. Ah, on n'a pas fait les 4 heures. On va pas faire 4 heures alors. Eh ben, je te remercie Bruno, c'est un échange très intéressant. Ben, merci à toi, c'était cool. À bientôt. À Ciao, ciao. bientôt.